Donc le groupe PolyOne, c'est un groupe qui est coté au New York Stock Exchange. C'est le leader mondial dans la fabrication et la distribution de matériaux polymères. Nous sommes présents bien évidemment partout où des matières plastiques sont transformées, quel que soit le mode de transformation. Ça peut être de l'extrusion, de l'injection, du soufflage, du rotomoulage. Le chiffre d'affaires est de 2,9 milliards de dollars en 2011. Le siège social est à Cleveland, dans l'Ohio. C'est un acteur mondial avec des présences en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie. Donc la volonté de PolyOne dans sa stratégie, c'est d'être un groupe mondial, donc une globalisation, un groupe qui croît énormément par acquisition externe, ce qui explique que l'on cherche ensuite des solutions agiles également, puisque c'est un agglomérat de petites sociétés avec des structures très légères. Donc quels étaient les enjeux à l'échelle mondiale d'un tel projet ? En fait, le groupe s'est fixé des objectifs et les a publiés il y a 3 ou 4 ans et s'est engagé à faire des clôtures mensuelles en 3 jours sur le plan comptable et en 4 jours sur le plan opérationnel, donc la vue business en 4 jours. Donc c'était des objectifs assez agressifs. À l'époque, on était entre 5 et 7 jours selon les pays et donc les supports informatiques sur lesquels on était. Donc naturellement est venue l'idée de regarder les solutions de dématérialisation et d'optimisation de ces processus financiers. En fait, ce projet a été initié en Europe, donc sous mon initiative, dans un projet de Lean Six Sigma, dans lequel nous avions un Black Belt Finance. Donc on a fait des appels d'offres. En avril 2011, lorsqu'on a présenté le projet donc, européen à notre groupe aux États-Unis, à ce moment-là, il y a eu donc une deuxième passe, une concertation globale au milieu du groupe, en disant que ce projet est suffisamment important pour que ça implique et qu'il s'applique à tout le groupe. Donc on a globalisé le projet, c'est devenu un projet mondial, et on a choisi donc ensuite des prestataires, on a fait du benchmarking et on a demandé à Itosoft plusieurs fois de venir faire du benchmarking avec d'autres partenaires, donc dans la même salle avec des critères identiques pour sélectionner les candidats. On utilise SAP de façon mondiale sur une seule instance, mais chaque pays a sa propre organisation comptable. Donc ce qu'on voulait, c'est que ce soit relativement souple. Donc ce qu'on voulait également, c'était que le partenaire ait une capacité d'accompagnement à l'international, avec une intégration avec SAP, et pour toute la partie nord-américaine, une interface Ariba. Ariba étant un système d'achat, de services et de gestion de contrats qui est utilisé actuellement pour toute l'Amérique du Nord. On voulait également que la solution retenue ait un support en multilangue, dans la mesure où on est un groupe mondial. Donc après cette sélection de partenaires, on a fait un go live sur un site, donc le site français, qui a servi de site pilote en décembre 2011. Et depuis décembre 2011, on a fait des rollouts en Belgique, en Allemagne, en Espagne avec le support d'Itosoft. Donc cela sur une semaine en janvier, donc une semaine un pays. Chaque semaine un nouveau pays. Depuis lors, on a repris un peu d'autonomie par rapport à Itosoft. On a fait des rollouts sur le Luxembourg et sur l'Italie. Donc on a trouvé donc, des gains de productivité en termes de réduction du coût. On peut absorber les factures de nos nouvelles acquisitions à effectif constant. On a un meilleur pilotage avec traçabilité sur les différentes étapes du traitement de la facture. Donc on sait qui a fait quoi à quel moment, qui a rejeté le document, qui a mis un commentaire. Donc on a également un reporting qui est beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a une réduction très forte du backlog. Il n'y a plus de factures qui ne sont pas entrées dans le système, il n'y a pas de provisions qui ne sont pas faites ou pas apurées ou pas les règles de facture. Je dirais qu'à peu près chaque jour, entre 2h et 4h de l'après-midi, les factures fournisseurs sont traitées.